Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour et bienvenue en Basse-Corse pour découvrir cette magnifique région de Bonifacio. Balade que nous allons effectuer au volant du Jaguar E-Pace que vous voyez ici, juste à côté de moi. Cet SUV au look baroudeur recèle des qualités dynamiques indéniables que nous allons mettre à rude épreuve sur les routes de cette région. Mais avant de prendre le large, voici le sommaire de l'émission. Avec son regard aiguisé et sa ligne aérienne, le new look de l'Opel Insignia fait déjà tourner les têtes sur les routes du royaume. C'est la nouveauté de la semaine. Dans les news, nous découvrirons le nouveau Peugeot 5008 avant de prendre le volant du E-Pace, dernier né de la marque Jaguar. Dévoilé au Salon de Genève 2017, l'Opel Insignia joue à fond la carte de la séduction. Ce modèle qui s'est vendu, et même très bien vendu, depuis son lancement en 2009, cultive l'air d'une berline sportive très tendance. Et bien sûr, ce charme, il le doit à des proportions élancées, des volumes légèrement galbés et des mensurations généreuses. La nouvelle venue est ainsi plus longue et surtout plus basse que sa devancière, mais elle lui en reprend tout de même quelques attributs stylistiques. Plus marqué, la nervure soulignant les bas de caisse se prolonge sur les flancs tout comme la ligne de pavillon fouillante vers l'arrière renforce l'aspect athlétique de l'engin. La face avant se distingue de son côté par un bouclier redessiné et des touches d'aluminium sur les entrées d'air. Que dire de l'intérieur? Tout respire la rigueur allemande depuis la qualité de finition du tableau de bord jusqu'aux assises extensibles des sièges en passant par le choix des selleries et des matériaux. Avec un empattement allongé de 9 cm, la place ne manque pas pour les passagers arrière qui peuvent voyager dans des conditions décentes, tout en bénéficiant des énormes possibilités de connectivité. L'Opel Insignia est commercialisé en 3 finitions, dynamique, innovation et élite. Si les 2 premiers niveaux sont d'emblée bien fournis en équipement de sécurité et de confort, la palme de l'exubérance est détenue par la version élite, digne d'une berline premium. Sous le capot, l'Insignia s'offre le choix entre 2 blocs diesel, le 1,6 litre de 136 chevaux et le 2 litres de 170 chevaux. D'autres sophistications techniques sont également en menu, à l'image du régulateur de vitesse avec freinage d'urgence, détecteur de ligne de franchissement avec impulsion au volant, caméra avec reconnaissance de panneaux et détection des piétons, et bien d'autres équipements qui améliorent la stabilité, la sécurité et le confort du véhicule. Côté financement, les tarifs de l'Insignia démarrent à 295 000 dirhams pour la finition dynamique, alors que le niveau intermédiaire Innovation réclame 352 000 dirhams. Enfin, la version Elite, qui constitue le summum de la gamme, nécessite une enveloppe de 392 000 dirhams. Oubliez l'ancien Peugeot 5008 aux allures d'un monospace ringard, place au nouveau SUV au look séducteur. Esthétiquement, le baroudeur français fait table rase du passé. Cette deuxième génération s'apparente davantage à une version 7 places plus allongée du best-seller Peugeot 3008. Si la face avant et la partie arrière affirment son caractère, le profil joue néanmoins la carte de la singularité, donnant à voir des formes cubiques et une arche chromée qui court de part et d'autre du pavillon. À bord, le poste de conduite hérite de la dernière évolution du e-cockpit. Volant compact et écran numérique de 12 pouces surélevé en guise d'instrumentation. Sous le capot, il abrite le 2 litres Blue HDI de 150 chevaux, très sobre à l'usage avec une consommation mixte de 5 litres au 100. Ce bloc s'accompagne au choix de la boîte manuelle ou automatique, les deux à 6 rapports. Côté financement, avec des tarifs qui se situent entre 310 000 et 370 000 dirhams, le Peugeot 5008 s'annonce prêt à en découdre avec le Hyundai Santa Fe. Le match s'annonce passionnant. Partons maintenant en Corse du Sud pour prendre le volant du Jaguar E-Pace. Mais avant de prendre la route, faisons le petit tour du propriétaire.
Sur le plan esthétique, ce modèle, largement inspiré du coupé F-Type, retranscrit les gènes de sportivité de la marque anglaise. On distingue bien sûr la mythique calandre du Jaguar, bien sûr des blocs optiques bien dessinés et surtout de larges entrées d'air sur les côtés. Le profil, lui aussi bien inspiré, avec une belle découpe des vitres qui se termine sur des épaules bien musclées. Regardez cette partie, comment elle est bien saillante par rapport à la carrosserie. Massif verracé, la partie arrière porte sur le haillon un large béquet qui contribue à l'amélioration des qualités aérodynamiques de l'engin. Et bien sûr, le coffre, de son côté, il peut cuber jusqu'à 570 litres, ce qui est très bien pour embarquer tout le bagage d'une famille. Le E-Pace tire parti de sa hauteur un peu limitée de ses porte-à-faux réduits, ce qui procure une allure surprenante, et pas seulement. Sur la route, on se rend rapidement compte que cette ligne épurée et fluide contribue à l'amélioration de ses qualités dynamiques. Un simple appui sur le bouton Engine Start réveille le 2 litres diesel, le bien nommé Ingenium, qui développe 240 chevaux. Doté d'un couple de 500 Nm, ce 4 cylindres est très souple à bas régime, mais à la simple sollicitation de l'accélérateur, il pousse très fort à partir de 1500 tours par minute. Pour encaisser cette énergie débordante, le E-Pace fait appel à la boîte auto ZF à 9 rapports, livrée de série. Douce et rapide, celle-ci égrène les rapports dans une fluidité remarquable. En mode tout automatique, le confort est indéniable, mais les sensations sont plutôt aseptisées. Pour une conduite plus sportive, il vaut mieux engager le mode manuel. Quel que soit le mode de conduite, les performances sont au rendez-vous avec 7,4 secondes pour atteindre les 100 km/h et 224 km/h en vitesse max. Cette belle prouesse, le E-Pace la doit également à sa plateforme inédite, issue de chez son cousin Range Rover Evoque. La vocation urbaine de notre baroudeur ne l'empêche pas de s'attaquer à des terrains relativement difficiles. C'est ce que nous avons constaté sur les pistes situées au sud de la Corse, où il a bien tiré son épingle du jeu. Une petite virée à travers les ravins et les ornières constitue une partie de plaisir pour le conducteur et un bel exercice pour le E-Pace qui réussit sa mission honorablement, même si sa garde de sol reste un peu limitée. Mais une chose est sûre, le dernier né de la marque Jaguar, tirant profit d'une panoplie d'origine Land Rover, est capable de s'aventurer là où ses concurrents laisseront pas mal de plumes. Il faut aussi souligner que les clients, dont les prétentions sportives sont limitées, pourront opter pour la version diesel d'entrée de gamme de 150 chevaux ou encore pour la version intermédiaire de 180 chevaux. La qualité de fabrication n'est pas en reste, avec des matériaux plutôt nobles, savamment assemblés dans une précision chirurgicale. À l'intérieur, on retrouve le cachet premium de la marque anglaise avec une très bonne qualité perçue, notamment au niveau des cuirs de la sellerie, avec des cuirs qui sont perforés, et un tableau de bord qui est très épuré et bien fini. La qualité de finition est vraiment exemplaire. Et l'ambiance ne manque pas de fantaisie, par exemple avec ces poignées qui offrent un maintien latéral. Et bien sûr, la gestion du système multimédia se fait à partir de l'interface très intuitive de l'écran central. Enfin, que dire encore du E-Pace, dont la commercialisation interviendra à mi-février. Sinon qu'avec sa ligne fringante et son punch dynamique, il constitue une belle offre pour accéder à l'univers du prestige britannique. Automoto touche à sa fin, à très bientôt. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.